Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette 5e interview déjà des supporters. Alors ce soir, ça sera avec Manu, Laetitia, Fred et Quentin. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et nous avons l'honneur, après Tarek, Quentin et puis Alex, du coup, d'accueillir Lorenzo, voilà, célèbre supporter monégasque qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bienvenue à toi. Merci à vous de m'accueillir sur votre chaîne YouTube qui est en train de grandir. Merci à toi d'être venu. Merci à toi surtout. Grand plaisir. Un plaisir. Et Partagez. puis n'oubliez pas, chers supporters, voilà, de vous abonner déjà à YouTube et TikTok. Et surtout, si vous voulez participer à ce quiz, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous envoyez un message privé sur Facebook et en gros, vous dites, voilà, ça se passe sur Discord et puis avec ou sans visage, après, c'est mieux quand même de vous montrer. Puis des petites questions et puis un petit quiz pour terminer, n'hésitez pas. Mais par contre, même si vous êtes pas très réseau social, vous pouvez venir. Vous êtes un supporter qui est totalement inconnu, vous pouvez venir. Ah bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Les supporters de l'AS Monaco sont les bienvenus. Voilà. Alors, tout d'abord, la traditionnelle question, depuis quand es-tu supporter de l'AS Monaco? Ah non, c'est très précis. Je suis supporter de l'AS Monaco et là je vais parler aux plus anciens. J'étais à un match en 1997, un fameux match retour de demi-finale Monaco-Inter. Donc ça date précisément de ce jour-là. Un petit 3-2 pour nous, si je me souviens bien. Exactement. Et je me rappelle avec pas mal d'erreurs d'arbitrage qui fait qu'on n'a pas été en finale. Mais voilà. Donc précisément ce soir-là. Ouais, Youri Djorkaeff était en face de nous malheureusement. Exactement. On a quand même une belle équipe, hein, mais énormément. Ouais, j'adore. Il y avait Youri en face. Il y avait Youri en face. Ouais. Okay. Et donc depuis, c'est un amour grandissant pour le club de la Principauté. Et ouais, on en a vécu des trucs depuis 97. Enfin, moi, il s'est passé des trucs avant, mais on en parlera peut-être après lors du quiz. Mais en tout cas, depuis, que d'émotions. Et par hasard, est-ce que tu peux nous rappeler quand même l'entraîneur et un peu, grosso modo, l'équipe type qu'il y avait alors, c'est pas un quiz, mais si tu te souviens de l'équipe type au moins. Ouais, bien sûr. J'étais petit, j'avais 7 ans. Mais, enfin 7-8 ans. Je pense que c'était Tigana. Non, attends. Oui, c'était Tigana. Tigana, c'était après Wenger. Ouais, c'était après Wenger. Exactement. Donc c'était Tigana. Donc déjà, il y avait Ikpeba. Quel joueur, quand j'y pense. Oh oui. Ah, Victor. Il y avait Ikpeba. Attends, je vais essayer de les faire dans l'ordre pour pas être. Bon, le gardien, c'est facile. C'est Fabien, non? Je pense. Voilà, c'est Fabien. Je pense qu'il y avait un certain Legwinski de mémoire. Je pense qu'il y avait un certain. Est-ce que c'était les débuts de Christian Val? C'est après. C'est juste après Christian Val. Alors peut-être qu'il y avait Franck Dumas. En défense centrale. Voilà, défense centrale. Il y avait déjà plus Thuram, donc c'était pas Thuram. Non. Ah, c'est une bonne question. Qui était avec lui un Golgoth à côté de lui, style de Sailly. Ah oui, mais c'est qui? C'est qui, Martin Djetou? Exactement. Merci Alex. Exactement. Voilà. Bonjour Alex. Si tu nous regardes. En plus, c'est lui qui m'a dit de venir, donc c'est rigolo. Alors, donc, exactement. Est-ce qu'il y avait un certain Ali Benarbia? Eh oui. Eh oui, certain Ali Benarbia. Qui avait d'autres? En attaque, déjà. Bonne question. Facile en attaque. Ah oui, c'est très facile en attaque. Il y avait un certain Thierry Henry, je pense. Voilà. Exactement. Avec. Ouais, il y avait un certain Emmanuel Petit aussi au milieu. Exactement. Exactement. Et il y avait qui avec Titi? J'ai pas Henry, moi j'ai remplaçant Henry sur la feuille. Mais... Tu l'as remplaçant, toi? Ouais. Attends, je vais vérifier. C'est presque sur l'équipe type, là, il m'en manque un ou deux. Mais... attends, je vais regarder. Parce que moi j'ai titulaire, moi. Ouais, moi je l'ai avec un joueur qu'on. Ah, je vais pas te donner la deuxième attaquant, il a joué à Lyon après. Oui, bah oui. Il a joué à Lyon. Ah bah oui, un certain Sonny Anderson, voyons. Exactement. Voilà.
Bonjour Tarek. Meilleur joueur, mais pas dans ton équipe type. J'ai déjà dit. Ouais. C'est rappelé que je lui ai fait. Ah oui, Sonny Anderson. Mais oui, Sonny Anderson. Quel joueur aussi. Mais tu vois, Iqbal m'a laissé un plus grand souvenir petit que Sonny Anderson. Ah, mais c'est étrange, quoi. Parce que peut-être qu'il a fait que Monaco. Que Anderson, il a fait Marseille. Marseille. Il a fait Lyon Marseille, après, surtout. Marseille, grandi, il était à Lyon, donc c'était un peu différent. Moi, je vois plus comme un Lyonnais, Anderson. Ouais, voilà, c'est pour ça. Pareil. Lui, c'était vraiment que Monaco. Ouais. Et voilà. Ouais, donc ça a commencé comme ça. Chiffo aussi, moi j'ai. Je suis en train de chercher les autres. Attends. Moi j'ai Enzo Chiffo aussi sur la feuille de match. Enzo Chiffo. Oh, il était encore là, Enzo Chiffo, mon Dieu. Je l'ai pas vu, il jouait pas ce jour-là, non? Non, il était remplaçant, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ouais, on avait Lilian Martin, Patrick Blondeau, Philippe Léonard était là. Oui, il était déjà là, Léonard. Ouais, Dimeco était là. Benarbia, Collins. Benarbia, ouais. J'ai pas le même il y avait Collins, bah oui. Bah oui, John Collins. Très grand chanteur. C'est son petit frère. Exact, son petit frère. Ouais, bah c'est bon, c'est validé. C'est vrai. C'est validé, c'est bon. Ok, on précise que le quiz n'a pas commencé. Hein. Non. C'est pour se mettre en forme, exactement. Exactement, c'est pour se chauffer. Merci beaucoup. On va passer à Manu du coup pour le reste des questions. Ouais, alors moi, si tu devrais changer un truc dans le club, ce serait quoi? Alors, il y a 2 trucs que je changerais au club. Premièrement, je changerais la hiérarchie du club. Je mettrais des anciens joueurs, des anciennes gloires du club, et je les mettrais dans l'organigramme. L'identité, quoi. Ouais, l'identité. Ouais, exactement. Parce que, alors, j'adore ce club. Je pense qu'ils ont fait quand même. Enfin, on parlera peut-être de la saison après, mais je trouve que ça s'est beaucoup aseptisé comme club. C'est-à-dire, c'est devenu vraiment un grand club international où on parle anglais, etc. Et ça a perdu un peu de son identité monégasque, francophone, etc. Le côté famille. Le côté famille, voilà, le côté préfabriqué à la Turbie. Voilà, c'est ça, à l'ancienne. Où t'attendais les joueurs devant, voilà. On l'a tous connu. Et donc, ça manque un peu ce côté-là, Après, on en avait parlé avec Damien de Radio Diagonale qui disait qu'en fait, c'était un besoin vital pour le club d'évoluer, de rester, de se moderniser, etc. Moi, je trouve que le progrès, c'est pas forcément au détriment de l'identité et de la tradition. Et il y a des clubs qui restent très traditionnels et qui pour autant gardent leur identité. Enfin, qui sont modernes et pour autant qui restent traditionnels et qui gardent leur identité. Le plus bel exemple, je pense, c'est peut-être le Bayern de Munich. Je pense aussi. Qui garde quand même une grande entité de club allemand, munichois, etc. Et pourtant, ils sont modernes, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'on devient un peu l'équivalent de ces clubs anglais là qui sont devenus tellement internationaux qu'en fait ils ressemblent à plus grand chose, quoi. Genre, mais bon, après ça c'est mon point de vue. Sachant quand même on a une identité monégasque qui est très forte. On est quand même un pays indépendant avec un drapeau, un hymne, une langue. Et je pense qu'on ferait bien de le mettre en avant. En tout cas, plus en avant que ça, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est le premier changement. Et le deuxième changement, c'est avoir un meilleur mix de joueurs, meilleur mix joueurs d'expérience et jeunes joueurs. Mais on en parlera, mais ils sont en train de le faire. Donc, c'est très, très bien. Et on peut que saluer l'arrivée de Paul Pogba, qui devrait arriver demain à Monaco. Donc, on l'attend de pied ferme. Paul. Pardon ? L'officialisation, déjà, l'arrivée, la visite médicale, parce que attention à la visite médicale, il y en a plein qui l'ont raté. Dis-moi, t'as réservé l'appartement à côté de chez toi, j'espère. Non. Non. Non, mais c'est drôle parce que bon. Oui, après, je sais. Ouais, tu sais, voilà, tu sais, c'est drôle. À côté de chez moi. Ouais, bien sûr. Non, mais bah oui. Est-ce que je pense de quoi, de Paul Pogba ou de... Ouais, mais après. Carrément.
Non, mais il y a plein d'anecdotes après à Monaco qui sont assez drôles. Et justement, à côté de chez moi, ils viennent de construire un bâtiment. Je regarde les différents noms des habitants et je vois un nouvel attaquant qui vit là. Donc j'ai dit, mais c'est incroyable. Donc c'est assez fun. Et que j'adore par-dessus tout. Et qui aime la trottinette. Eh oui, mais je l'ai jamais vu en trottinette. Le gang des trottinettes. C'est un coup de pub. Tu as aidé à monter son meuble pour les ballons électriques? Bah, j'ai proposé, il n'a pas répondu sur Insta, mais je suis là, hein, s'il a besoin. Donc voilà. Ouais. Bon, ma question. Notre... Ouais. Attention. Hein. Quelle recrue ou pépite ou transfert qui t'a le plus déçu? Non, mais ça c'est trop facile. Qui a été annoncé super fort ou super machin et qui a fait le plus gros flop. Plus gros flop. Pour toi, hein. Après. Bah il y a le. Excuse-toi. Je sais ce que tu vas dire. Ami du NASCAR, bonsoir. Voilà. Mais non. Moi, c'est sa dernière chance. L'année prochaine, c'est sa dernière chance. Il y a l'autre avant. Il y a Boidou aussi. Il y en a plein. Non, mais il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Non, mais il y en a tellement récemment. Je pense que ceux qui nous ont fait le plus mal, je pense que quand même, entre les Jebel, les Pellegrini et tout ça, ouais. Mais après, Mboula. tu vois, alors, Pellegrini, ouais, Mboula, il n'est pas arrivé super cher de mémoire, Mboula. Non, mais c'est annoncé comme la pépite de la Masia. Je me rappelle ouais, il avait juste... à l'époque. Ouais. Bon. Il avait juste mis un but où il driblait sur le côté, il marquait tout seul. Exactement. Mais bon, à part ce but-là, j'ai pas vu grand-chose de lui. Non, ceux qui ont fait le plus mal financièrement, je pense que c'est quand même Pellegrini, Jebel, etc. Bien sûr. Par contre, en termes d'attente, tu vois, tant Jebel, Pellegrini, etc., c'était des joueurs qui sont venus, c'est des jeunes joueurs qu'on a annoncés en devenir, mais on disait pas ça va être, tu vois. C'était plus peut-être ça peut marcher, ça peut pas marcher, mais bon, on va tenter parce que quand même ça devrait marcher. Mais ceux qui sont vraiment venus avec un statut et qui ont coûté très très cher, c'est Myron Boidou et Folarin Balogun, quoi. Parce qu'ils cumulent les bonnes saisons entre guillemets passées, le prix du transfert et les attentes. C'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Donc à mon sens, le plus gros flop et qui ont fait le plus de mal au club, à mon sens, c'est ces joueurs-là, quoi. Donc voilà. Ouais. Je serais plus sur Balogun là-dessus, sur ton argumentaire. Je serais plus sur Balogun, ouais, dans ces cas-là. Ok. C'est Balogun, vu la somme engendrée pour l'avoir. J'avoue. En espérant que dans quelques mois, on mette pas Pogba et Ansu Fati dans quelques mois, espérons. Ah, mais Pogba, déjà, il y a pas de... On verra le salaire qu'il aura, mais c'est pas quoi. Mais bon. Ouais. On verra. Mais déjà, s'il peut faire son rôle de leadership, ça sera déjà pas mal. Ouais. Ah oui, totalement. Ça serait même très très bien même. À défaut. Ok. Voilà. Et ma dernière question, c'est quelle saison as-tu préférée? Wow. Toujours intéressant ça. Toujours une très très bonne question. Alors, waouh. En fait, j'en ai plein. C'est le problème, c'est que j'en ai au moins 4. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Déjà 99-2000, c'était exceptionnel. Parce que tu cumules la fin de l'ère Campora, tu cumules une équipe qui, à mon sens, je pense que l'équipe 99-2000 était la plus forte à tous les postes. Je pense, à tous les postes. Après, individuellement, non. Je pense qu'il y avait des meilleurs joueurs de cette époque, mais je pense que collectivement, c'était la plus forte en termes de talent pur. Après, il y a le romantisme de la saison 2003-2004. Où tu as quand même l'épopée en Ligue des Champions. C'est un groupe de potes qui s'éclate en Europe, qui éclate le Real Madrid, Chelsea. Et eux, pour le coup, je pense que c'est eux qui représentent le mieux l'esprit monégasque. Tu vois, dans le sens de... Ouais.
dans le sens de à chaque fois David contre Goliath, le petit club qui arrive quand même parce qu'il est doué, parce qu'il a du cœur et parce qu'il arrive à faire des épopées européennes extraordinaires. Je pense que c'est eux qui représentent le mieux le club. Et ensuite, à 2016-2017, c'est le football, le plus grand football spectacle qu'on ait vu, je pense, de tous les temps, en termes de spectacle. Ouais, voilà. Et après, moi, j'ai pas le meilleur entraîneur, parce que c'est pas le meilleur entraîneur, loin de là. Mais la saison de Kovac, c'est quand même assez exceptionnel aussi. Le Vous êtes style nombreux, de jeu, la fluidité. Ouais. Qu'est-ce qu'on a aimé Kovac, mine de rien. Qu'est-ce qu'on a aimé, ce mec. Qu'est-ce qu'on a aimé, ce mec, ouais. Mais c'est hallucinant, mais par contre, là, c'est vrai qu'entre nous, on adore Kovac, mais j'entends pas beaucoup de gens qui l'ont soutenu, quoi. Moi, du premier jour jusqu'au dernier. Et encore aujourd'hui, je lui souhaite à chaque fois son anniversaire. Quand le club refuse de le faire, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le club, mais. Ouais. Mais Kovac, on jouait plus aucune Coupe d'Europe, on faisait plus rien, on s'était fait massacrer face à l'OGC Nice avant le Covid. Et il revient, il redresse le club, il nous fait terminer troisième. Troisième. Et si Aguilar arrêtait de faire des lobes, on serait probablement en Ligue des Champions. Et il n'aurait pas été viré. Mais bon, on peut pas réécrire le passé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses qu'il a été viré pour ça ? Je pense qu'il a été viré parce qu'il avait un objectif de Ligue des Champions, et je pense qu'il a été viré parce qu'il faisait des problèmes au club. Moi, je pense qu'il avait un ego, disait les choses trop directement, et je pense que ça plaisait pas beaucoup de monde, tant en interne que dans le vestiaire. Et tant les jeunes joueurs l'ont idolâtré, enfin, il adore, quoi. J'ai vu des interviews de Diop, d'Isidore, très bon joueur d'ailleurs, Isidore, si vous m'écoutez. Wilson, si tu nous écoutes. Mais qui est remonté en première ligue d'ailleurs au passage. Ouais, j'ai vu. Bravo à lui, exactement. Voilà, superbe saison. Et donc eux l'adoraient, et puis les anciens silence radio, donc bon, ça veut tout dire, quoi. C'est les échos qu'on avait entendus que c'était surtout dans le vestiaire avec Wissam, tout ça, ça passait pas terrible, quoi. Ouais, mais je pense qu'en termes d'émotion, allez, je vais dire la saison 2003-2004 quand même si on gagne rien. Mais quelle saison, quoi. Quelle saison. Non, je crois que c'est là où on a pu se vibrer en soi, quoi, parce qu'on a eu les poils dans beaucoup de matchs quand même. Ouais. Ah ouais, non, mais il y a tellement de. On enlève la fin de saison en Ligue 1. On l'enlève, mais. Le problème, tu avais vu le banc qu'on avait, on n'avait pas 7 joueurs. Les mecs, ils se sont sacrifiés totalement. Les mecs, ils étaient cuits. Ouais. Malheureusement. Dommage. Ouais. Dommage. Merci. Ok, merci Manu. On va passer à Fred maintenant. Et du coup, maintenant, quelle saison as-tu le plus mal vécu? Voilà. Ascenseur émotionnel. Ascenseur émotionnel. Aïe. Alors, je pense que la réponse la plus cohérente, c'est la descente en Ligue 2. Mais j'ai un bon argument, c'est que j'étais pas à Monaco pendant la descente en Ligue 2. J'étais en études, je faisais mes études à l'étranger. Donc j'ai moins suivi le club cette année-là. Et puis bon, la distance a fait que tu ressens moins les événements. Même si tu vois la tête de Varane, etc. Mais c'est pas pareil. Non, alors la saison, alors. Là, il a porté la poisse parce qu'il n'était pas là. C'est ça ? Ouais. T'as porté la poisse parce que t'étais pas là. Peut-être, tu vois, peut-être. Ouais, c'est vrai, peut-être. Pourtant, j'ai vu les matchs de 2011-2012. J'ai vu cela. Hein. Et je pense que la pire saison. Ouais, la pire saison, c'est celle-là. C'est quand on est dernier de Ligue 2. Ouais. C'est quand on est dernier de Ligue 2. Avant le rachat. Exactement. Ouais. Parce que moi, je me souviens très clairement d'un match en Coupe de France de mémoire face à Sedan. Ah, la Coupe de la Ligue. Au Coupe de la Ligue, pardon. Ouais. Et on perd 4-1, je crois. Non, je sais plus. Et ouais, c'est pire que la descente en Ligue 2, en fait. Être dernier de Ligue 2 à la mi-saison, c'est le plus bas du club.
Je pense que c'est le plus bas que le club ait jamais vécu et c'était la pire saison, ouais. C'est la pire saison. Après, en plus, il y avait Simonet qui n'arrivait pas à entraîner. Enfin, il s'est passé plein de trucs. Mais ouais. Heureusement qu'il y a eu le rachat, mais moi, je me rappelle surtout de ces matchs à Sedan. C'était l'enfer, quoi. Tu te dis, mais j'ai commencé à aimer ce club avec un Monaco-Inter de Milan en demi-finale du FA. Et là, on se fait piétiner par Sedan. Tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive, quoi. Le choc des extrêmes. Ah ouais, des roustes en Ligue 2 contre Guingamp, contre Laval. C'était irrespirable. Ça on se faisait battre par tout le monde. Ouais, c'était. Ça s'arrêtait pas, quoi. On était trop contents parce qu'on avait battu Arles-Avignon. C'était notre première victoire contre Arles-Avignon. Quelle horreur. Afolabi qui marque en plus. Hein, donc, c'est la 8e journée. C'est hallucinant. Ouais, Vailleruas, Julien en attaque, mais bon, ça menait nulle part. Elstadt. Ouais, c'était vraiment la pire. Antonio Ribas qui a même pas fait un match. Ouais. Qui était le meilleur buteur de Ligue 2. Ouais. Ah ouais, non, mais c'était une honte, ça. Et le mec, il a fait 0 match, quoi. Ouais, puis Sourzac. Non, mais faut parler des gardiens, parce que on avait Carasso, Sourzac et Marc Aurel Caillard. Et Caillard. Aussi. Ouais, enfin, c'était... Arrête, on arrête tout. On arrête tout, c'est bon. C'est bon, dans FIFA, tu as supprimé le club, quoi. Tu recommences la partie, tu fais... On arrête, quoi. Quel enfer. Ouais. Espérons ne plus jamais revivre ça, quand même. Hein. C'est vrai. Ouais, ça va être dur. Hein. Ça va être dur de refaire cette performance des derniers de Ligue 2, quand même, mais bon. On croise les doigts. Ouais. Prochaine question. Quel est ton maillot préféré? Ah ben je l'ai. Parce que moi, je prépare les trucs. Hein. C'est bien. Quand même. Très bien. À dire, Très bien. Je fais entertainment. Hein. Voilà. Heureusement qu'on va pas faire les questions. Alors, vous êtes prêts ou pas? Vas-y. Alors déjà, mais si je montre le col, vous allez savoir ce que c'est. Alors vas-y tranquille, tout doucement, on va voir. Alors, je commence par... Attends, tiens, je vais commencer par le bout de la manche, c'est rigolo. Ah. Si je te montre ça. 82. Ouais, c'est un vieux avec RMC, ouais. Avec RMC. 82. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Quand même. Vous êtes fort. En plus, le coq sportif qui... il est magnifique. C'est le vrai, hein. C'est le vrai. Il est beau, ça. Et voilà. J'adore. Alors, avec une vraie diagonale derrière. Bonjour Damien, voici une vraie diagonale derrière. Il a fait plus d'ailleurs. Moi, comme je dis, c'est celui-là mon préféré, mais celui-là, il est pas loin d'être après, quoi, tu vois. Moi, je préfère celui-là, forcément, parce que c'est voilà. Mais celui-là, il est magnifique. Il est magnifique. Merci. Ben voilà. C'était le plus beau. Très bon choix. Le deuxième, je dirais qu'il est là. C'est le seul maillot du 101, justement. Pourquoi tu l'encadres pas, alors? Camarin, en plus. Pourquoi c'est pas encadré? C'est la mine, ouais. La mine. Le but de la mine. Pourquoi tu l'as pas encadré, l'autre? Le 82. Non, le 82, pardon. Le 82. Ouais, à ce qui paraît, les mettre dans les cadres, ça les abîme. Donc, vu qu'il est en coton Ok. Ouais, je fais un peu gaffe, quoi. Non, mais il est magnifique, franchement. Ah oui, il est beau, celui-là. Voilà. Ouais. Il est emblématique, hein, sous Courbis et tout, à cette époque-là. Ah ouais. Il y avait Roland. Il y avait Roland chez nous, là. Très bon souvenir. Et mon item préféré, attendez, parce que j'ai quand même fait des trucs. Je vais vous montrer le trésor. Si je vous montre ça, King. Déjà, bon, c'est une époque. C'était pas avec Gallardo et tout ça, non? C'est juste après. Si je vous montre ce col. Ah, là, ça commence à venir. Deschamps. Oui. Presque. Je remonte. Attendez, et là, et en fait, c'est un sweatshirt qui a été porté, hein, je tiens à le dire. Ah, c'est celui de Non, 2004. Non. Evra. Bravo. Super fun. Non, c'est la saison d'après, du coup. C'est super fun. C'était la saison de la Ligue des Champions. 2003-2004. Oui, c'est bien ce qui me semble. Porté par Evra. Porté par Patrice. I love this game. I love this game. Exactement. L'idole d'Olivier Boscali, d'ailleurs. Voilà. Et oui. Il y a toujours. On va faire de la MMA bientôt.
Donc voilà. Pourquoi pas, Ouais. pourquoi pas. Non, très bon choix, très bon choix. Très bon choix. Ouais. Merci. Et voilà. Du coup, J'aurais pu dire celui-là, hein, parce que Chabani il est là, mais bon. Ah, Nonda. Et ouais, le fameux Nonda, mais bon, 2003-2004, je préfère le sweatshirt au maillot porté d'ailleurs hein, de Chabani. De Chabani. Donc, ouais. Voilà. Qui est immense, passage. Un truc, c'est un parachute de bordel. C'est un parachute. Mais bon. Le truc, il est pas. Mais il est stylé, non, c'est un vrai. Donc, je suis content. Ah oui, peut-être. Voilà. Du coup, quels ont été tes déplacements? Pas déplacements. Alors, je vais être honnête. J'ai fait 0 déplacement dans ma vie. Ouais, mais après, ton meilleur souvenir au stade, à la rigueur. Ton meilleur souvenir au stade. Déplacement, et oui, bien sûr. Voilà, non, moi j'ai toujours fait tous les matchs à la maison, enfin au Louis II. Ouais. J'ai pas fait les déplacements. Faudrait que j'en fasse d'ailleurs. Faudrait que je trouve le temps. Meilleur. Oh, vous voulez que je vous dise un super moment au Louis II? C'était le premier match de la saison. Alors là, je vais rien avoir, mais c'est le cœur qui parle. C'était le premier match de la saison 2012-2013, ou parmi les premiers, je crois. C'était Monaco-Arles-Avignon. Je ne sais pas pourquoi. C'était l'ambiance Ligue 2. Il y avait Lucas Ocampos qui venait d'arriver au club. On se demandait tous s'il allait jouer, s'il n'allait pas jouer. Et en fait, tu savais, je sais pas pourquoi, mais il y avait, vu l'effectif, la fin de saison de l'année dernière qui était quand même en boulet de canon, il y avait l'arrivée de Ranieri au club. C'était l'un de ses premiers matchs. Donc tu avais Ranieri, Ocampos, tu avais l'équipe avec Dirard, Subasic, Kagelmacher, Andrea Volt, voilà, etc. Et tu te disais, putain, excusez-moi, mince, flûte, on va avoir enfin une vraie bonne saison. On avait bien commencé, on commençait à 4-0 à Tours. Je me rappelle. Oui. Et Arles-Avignon, c'est 3-0. 3-0 avec Germain qui... Avec le but à 2 à l'heure, là, qui frappe, et la balle, elle roule, et elle rentre. Voilà, c'était ce match-là. Je me rappelle. Donc ça, je pense, c'est parmi, je sais pas pourquoi, mais il y avait une vibe au Louis II. C'était Ligue 2, donc tu n'avais pas les touristes, parce que, en fait, au Louis II, l'été, tu as beaucoup de touristes qui viennent, qui sont juste là à Monaco en vacances, et voilà. Donc tu avais vraiment l'ambiance du club familial que j'ai toujours aimé, quoi. Et c'était sympa, quoi. Avec le beau soleil d'été, c'était très très sympa. Je crois qu'il y avait déjà Ibrahima Touré en plus. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y avait un Ibra en Ligue 1, il y avait un Ibra en Ligue 2. Voilà. Exactement. Et le Ligue 2 était presque aussi bon que celui en Ligue 1 aussi, ça faut le dire. Mendy aussi, qui était. Napalis. Il y avait Denis Sapia, il y en avait des. C'était pas mal, hein. Quand il repense aujourd'hui. Qui pris à Auxerre, mais qui jouait pas, malheureusement. Il y avait Bajrami, le Suédois. Il y avait Mounir Obadi. Dingomé. Il est arrivé 6 mois après. Tristan Dingomé, quand même. Dingomé, il faut le dire. Qui était titulaire devant Levin Kurzawa. Non, il y avait du beau monde. Hein. Enfin, moi, j'ai bien aimé cette année. Ça a été vraiment une année. J'ai adoré, quoi. On mettait des 4-0, des 3-0. C'était très bien comme année. Et puis, tu avais cette ambiance Ligue 2 sympathique, sachant qu'on était sûr de remonter, quoi. D'ailleurs, la dernière journée, on bat Le Mans, je crois, 1-0, et puis on voit un envahissement de terrain, je crois. C'est à Nîmes, non? Ça, c'est quand on accède en Ligue 2. Ça, c'est quand on monte, et le dernier match, il est au Louis II pour la remise du trophée. Et il y avait Boulogne-sur-Mer. Jeannot au but. T'as raison. Ouais, exact. Terrain, je m'en souviens, c'était magnifique. Feu d'artifice. Ça, c'est mon club, voilà. Ça, pour moi, c'est l'identité du club. Voilà. Parce qu'on assure notre montée sur le match à Boulogne-sur-Mer où Souba il marque son coup franc. En plus, c'est une saison incroyable. C'est une saison incroyable. Incroyable. Ça, c'était notre billet de la montée, ce match-là. Il y avait Medjani aussi. Karl Medjani, exactement. Rivière aussi. Emmanuel Rivière, bien sûr, Emmanuel Rivière. Qu'est-ce qu'il avait fait une super saison, et puis un très bon début de saison après, en plus. On est bien, Alors, je mets un bémol, moi, c'est quand même Julie, qui n'avait pas été reconduit pour la dernière année en Ligue 2.
Si jamais il avait été là, ça aurait été. J'aimerais qu'il nous fasse remonter en Ligue 1, quoi. Ça aurait été. Ça aurait été magnifique, ça. Ouais. Ça aurait été magnifique. C'est le je changement de te propriétaire. l'accorde. Ouais, et puis Ranieri. Bon, il y avait Roma, je crois, déjà. Il y avait déjà Flavio Roma, non, je crois. Oui. Il était encore resté. Ouais. Si, si, Il y avait Giorgio Tsavelas. Giorgio Tsavelas. Le tireur de coup franc. Il avait une patate, lui. Ouais. Yorgos, ouais. Yorgos. Absolument. Radji, évidemment. Radji, bien sûr. Ouais. Souban, Nabil Diarra, c'est l'équipe, tu vois, en termes d'identité, de cœur, d'envie, de joueurs, de mentalité, c'est que des vrais joueurs de foot, quoi. Mais c'est vrai qu'on doit penser à cette image marquante sur le sac de 2017. Quand tu vois les 4 joueurs qui sont allés dans les tribunes, c'est les 4 qui étaient rescapés de la Ligue 2, je trouvais ça magnifique. C'est beau, hein. Ça magnifique. Ouais, c'est beau. Magnifique. C'est beau. C'est super beau. Ouais. Absolument. J'ai adoré ce moment. Ouais. Donc voilà. Mon meilleur moment au stade, c'est de passer à l'Avignon. Bah écoute. C'est dingue, hein, c'est bizarre, mais c'est une vibe. C'est la vibe. C'est vrai qu'il y a eu le Real, il y a eu. Et j'ai vécu Manchester City, hein. J'étais au stade. Forcément, j'étais au stade. J'ai vécu tout ça. Mais ouais, ça c'est drôle, je sais pas, c'est le côté tranquillité du foot. C'est bien. Côté zen. C'est bon pour moi. Ok, merci Fred. Voilà. On va passer à Laetitia maintenant. Alors moi, première question, quels sont tes 5 joueurs préférés? Waouh. Même si c'est dans le désordre, on s'en fout. Ouais, bien sûr. T'inquiète pas. Alors, que des milieux. Ça va être comme moi ou pas? Ah si, moi j'ai mis un défenseur quand même. Moi c'était que des attaquants. De tout. Est-ce que je peux est-ce qu'il faut que ces joueurs, je les ai vus jouer quand ils étaient vraiment. Si les 5 joueurs préférés, il faut les avoir vus jouer quand même. Parce que j'allais dire Jean Petit, mais Jean Petit était toujours, en fait, tu le voyais tout le temps à Monaco, quoi. Et tu le voyais tout le temps, tu pouvais le croiser dans la rue. Delionis, d'ailleurs, tu le vois toujours, il est tout le temps en vadrouille à Monaco. Si vous passez à Monaco et que vous marchez un coup, vous allez sûrement croiser Delionis. Delio. Ça se trouve, je l'ai croisé, j'ai même pas fait gaffe. Moi, j'aimerais bien le croiser. J'espère le croiser un jour. Voilà. Donc j'allais dire ces deux-là parce que tu les croises tout le temps à Monaco et je pense que c'est l'âme du club. Mais bien sûr. Mais ok, alors je vais pas dire cela. Mes joueurs préférés, waouh. C'est compliqué. C'est dur, hein. Ouais, il y en a tellement en fait. Il y en a tellement et waouh. Ben, je vais dire numéro 1, c'est Ludovic Giuli. Choix très banal, hein, mais c'est le joueur, l'un des joueurs les plus emblématiques du club. Le petit prince. Que j'ai vu jouer. Parce que sinon, il est dans le top 5, mais c'est pas le top 1. T'es dur parce que tu vois, quand j'étais petit, au stade de Cap d'Agde, j'ai fait le stage Jean-Luc Ettori. Donc j'ai rencontré Jean-Luc. Voilà, donc tu vois, mais en fait. Ah ouais, mais alors moi c'est con parce que. Top 5. Ah ouais, ça s'est pas joué à grand chose, hein. T'aurais pu le voir jouer, genre tonton Jean-Luc. Ouais, non, il s'est arrêté en 93, 94. 94, ouais, la fin de la voilà, qu'il a eu le trophée, et puis voilà. C'était face à Nantes, je crois. Bref, de mémoire. Ah là là. Ouais, donc ok. Donc je vais dire Ludovic Giuli. Il y a un mec qui m'a fait presque pleurer en live devant mon téléphone un début d'été 2017. C'est Bernardo Silva. Voilà, le live sur Facebook, je pense que ouais, voilà. Parce qu'en fait, alors je vais peut-être je vais dire un truc que je devrais pas dire, mais Bernardo Silva, c'est un gars qui était. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il parle un français exceptionnel. Pour un joueur portugais. En même temps, les Portugais, les Brésiliens parlent très bien français au bout de quelques saisons, mais pas Silva, en fait. Pas Jardim. Le projet. Bon, bam. On fait le moule dans le jardin. Intensité. Ouais. Sacré Léo. Mais ouais, bon, en même temps, Léo Jardim, à chaque fois, il traînait beaucoup à Beau Soleil dans les quartiers portugais de Beau Soleil, donc forcément c'est vrai que tu parles plus portugais que français. Bon. Ouais. C'est dur pour apprendre le français, mais non, Bernardo Silva,
lui, il s'est très très bien intégré en principauté. Sa copine était de Monaco, etc., etc. C'est un mec qui, je pense, a vraiment aimé et aime toujours ce pays, cette ville. Et l'identité monégasque. Et c'est vrai que quand tu le vois partir, ça te fait vraiment du mal, quoi. Parce que tu as un joueur de qualité de classe mondiale, je pense que c'est l'un des meilleurs ailiers de sa génération. En tout cas, portugais, c'est sûr. Et en plus, tu vois un gars qui est vraiment devenu monégasque, en fait. C'est pas, tu sais, les mecs qui viennent à Monaco et qui disent ouais, j'ai adoré ma période à Monaco, je me sens bien là-bas et tout. Oui, bon, c'est bien, mais lui, il était vraiment devenu quasiment monégasque, quoi, Bernardo Silva. Donc, le voir partir, ça m'a fait beaucoup de peine. Et en plus, il a eu, c'est pour ça, il a eu cette attention de faire un live sur Facebook complètement improvisé. Il était en vacances. Il a mis son téléphone un peu comme moi là. Il a fait un Facebook Live en 2 secondes et il a dit voilà, je voulais vous parler, etc. Je pars du club, mais je vous garderai dans mon cœur et tout. Alors, vraiment, le mec en or, quoi. Alors après, j'en ai un, c'est un peu polémique. C'est Radamel Falcao. Parce que le match Monaco-Lille avec Jorge Mendes. Le téléphone. Il a rattrapé après. Ouais, mais ça va, il s'est rattrapé. Ouais, donc. Alors après, moi, j'ai très souvent croisé Radamel Falcao et sa famille à Monaco. Sa petite famille. Ouais. Ça, l'avantage d'être ici, c'est que tu croises souvent les joueurs et alors moi, truc incroyable, je peux vous raconter cette anecdote. En fait, je travaillais dans un endroit et lui, il était dans le même bâtiment. Et très souvent, en fait, pour aller dans mon lieu de travail, je prenais le même ascenseur, en fait. Et à un moment, je vois les portes qui s'ouvrent et qui rentre dans l'ascenseur, Radamel Falcao. Et c'était la saison 2016, et c'était la saison 2016-2017. Donc quand tu rencontres Radamel Falcao qui rentre dans la cage d'ascenseur et que toi tu es fan absolu de l'AS Monaco et que le mec il vient de marquer face à Manchester City, tu dis il y a 2 jours. Et quel but, parce que quel but il aimait en plus. Je voulais pas l'embêter. Et ouais. Et oui, en plus quel but. Le petit piqué. Et donc je lui ai parlé, parce que moi je parle aussi espagnol, donc je lui ai dit en espagnol, voilà, je suis un grand fan de l'AS Monaco, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, etc. Et le gars, immense sourire, l'œil qui brille, enfin vraiment le mec, genre sympa, mais naturellement, tu vois. Et qui dit ah ok, c'est très sympa que tu sois fan de l'AS Monaco, merci beaucoup, merci pour tes encouragements, etc., etc. Et après, je le croisais très souvent le matin, parce qu'en fait, le matin, quand moi j'allais au taf, lui, il sortait de l'immeuble je pense, pour aller amener ses enfants à l'école. Non, pour aller amener ses enfants à l'école avec son épouse. Et toujours la gentillesse, les deux, un grand sourire, bonjour, comment ça va? Il tient la porte et tout, bonne journée, truc. Les gens les plus polis et agréables, vraiment des amours. Lui, son épouse, leur fille, vraiment quelqu'un de bien, quoi. Voilà. Donc je dirais Radamel Falcao pour l'humanité en fait qui dégage de ce mec-là et ouais, Radamel Falcao. Malgré le coup de téléphone, mais en fait j'oublie tout parce que quand tu lui parles en direct et que tu vois à quel point c'est un mec adorable, bon. Voilà. Et puis pour tout ce qu'il a fait à l'AS Monaco, forcément. Donc ça fait 3. Ça fait 3. Ouais. Je vais être plus rapide, sinon on va pas finir. Et qui est-ce que je pourrais pas. Ah oui, Andrea Radji. Ah bah Andrea Radji. Et Andrea Radji, et je vais vous donner des anecdotes. Pourquoi Andrea Radji? Tu me le réserves pour la réserve ça pour tout à l'heure. Parce qu'Andrea Radji, c'est exceptionnel quand même. À Monaco, ouais, tout le monde ici le connaît comme ça. Restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin. C'est le teaser. Ouais. Le petit teasing. Ah, je sais pas le dernier. Ouais, oui. Et le dernier. Attends, mais non, parce qu'il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Il y en a tellement de génération. Attendez, j'arrive. Attends, il faut que je regarde les maillots. Bon, qui c'est qui m'en a donné un? C'est celui-là. Alors, c'est ce joueur-là. Attention, parce que je suis le seul à le défendre. Mais non, mais moi, je l'ai défendu. Mon cher. Je défends aussi. Voilà, très beau maillot d'ailleurs au passage. Et
Je l'ai rencontré aussi, donc. Voilà. Ouais, si tu l'as rencontré, tu peux peut-être nous en parler, mais c'est un amour, ce mec. C'est un amour et c'est un mec brillant en fait. Intellectuellement, c'est un joueur de foot qui est smart et qui est intelligent, qui est fin. Non, mais il a une vraie éducation. Il est génial. Non, parce qu'on a vu. Je vais pas noter les autres. Mais Brel Mbolo, c'est un mec. Bon, bref, peut-être je te laisse parler de Brel Mbolo. Non, je dis juste, quand je suis allé à l'hôtel à Montpellier, parce que j'habite pas très loin de Montpellier, il y a deux personnes qui sont venues vraiment un peu nous saluer, tout ça. C'était Brel Mbolo et Damien Périnel. Ok. Voilà. Et depuis, donc Damien Périnel, j'ai vu que t'aimes bien Damien. Non, mais j'ai toujours aimé. Et en fait, ça m'a réconforté parce que quand je lui ai demandé de prendre une photo avec moi, il était tellement surpris. Il m'a fait avec grand plaisir, avec un sourire. Il était surpris que je lui demande en photo. C'est rare qu'on demande à l'adjoint. C'est rare qu'on demande à l'adjoint. C'est vrai, j'ai demandé au coach chez limite il allait me dire non, mais lui, le sourire qu'il te fait, ultra bright, quoi. C'est. Ouais. Non, mais puis on a discuté vite fait, c'était super sympa, quoi. Il a mis, non, très sympa. Brel Mbolo, ouais. Non, Brel Mbolo, très sympa. Et puis, il a fait ça, c'est des choses exceptionnelles. Non, mais pourtant. On voit qu'il est humain, c'est quand moi je vois des déplacements extérieurs, pendant les entraînements, il fait toujours un coucou au public. C'est un des rares. Ouais, c'est vraiment un chic type, quoi. Vraiment. Et puis, il est suisse, donc c'est très bien, parce que j'aime beaucoup les Suisses. Ouais. J'ai des origines suisses, j'apprécie aussi. Ah, toi aussi? Ouais, j'en ai, ouais. Mon nom de famille est suisse. Bravo. Très bien. Bravo. Tout de bon, alors. C'est pas suisse. Tout de bon. non, mais c'est vrai. En fait, mon grand-père paternel est suisse. Voilà, et genevois. Ah, les Genevois, d'accord. Ouais. Bon. Ok. Et donc Brel Mbolo, je suis vraiment mec top. Et puis en fait, tu le vois, enfin, je veux pas, tu trahis l'anonymat de personne ou c'est pas confidentiel, mais tu le vois. Enfin, moi j'aime bien parfois faire des concerts à Monaco ou faire des spectacles et tu le vois, quoi. Genre, c'est un gars, tu peux le croiser à un concert de classique à Monaco, tu peux le croiser ensuite. C'est vraiment un mec qui après tu peux le voir, qui accompagne Mika pour acheter une trottinette à Decathlon. J'adore. Tu dois le croiser, tu dois pas le croire. Le mec est top, quoi. Il fait des trucs, il est smart. Enfin, moi j'aime beaucoup, quoi. Il est adorable. Donc voilà. Et André Radji, parce qu'André Radji, c'est le genre de mec qui déboule avec sa Smart complètement défoncée en jogging. C'était génial. André Radji, c'était génial. C'est le mec qui allait pêcher en pantacourt t-shirt au bout de la digue. Et qui ensuite le bob et puis pas loin et qui ensuite allait 4 heures après il allait jouer un match de Champions League face à Manchester City. C'est n'importe quoi n'importe quoi. Ouais, mais moi j'aimais bien, il représentait beaucoup de choses. Ouais. Et non, c'était très drôle, très très drôle. Enfin, moi j'ai plein d'anecdotes. Vraiment, je déjeunais à un restaurant et juste à côté, les tables étaient 2 à 2 comme ça. Moi, j'étais avec une amie, et elle adorait André Radji, c'était une fan de l'AS Monaco. Et lui, il déjeunait avec son épouse, qui était juste à côté de moi, parce que les tables étaient vraiment collées, tu vois. Et elle, tout le long du déjeuner, elle me dit, est-ce que je peux lui demander, j'ai pas envie d'embêter son épouse, penser Et elle lui a demandé, et moi, il me dit, ah non, tiens, demande-lui. Donc, je fais, Monsieur Radji, André Radji, on est tous les deux fans de l'AS Monaco, est-ce qu'elle peut prendre une photo, etc. Et il a dit oh oui avec grand plaisir, etc. Enfin bref, mec, vraiment super cool, quoi. Ça se voit. Et c'est l'anti-système, c'est l'anti-foot système, ce mec. On n'en aura pas deux comme ça au club. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Ludo Giuli. Je voulais pas le déranger, donc on lui a offert un verre. Il nous a offert un verre, donc on a trinqué. Et c'est comme ça qu'on a pu faire les échanges. Ouais. Bravo. Voilà. Ludo aussi. Ce qui est dommage avec Radji, j'ai l'impression qu'on l'a un peu jeté à la fin. Oui, carrément. C'est l'impression qu'on a eue. Qu'est-ce que je te dise, ouais. Je sais pas quoi te dire. Ouais. Mais il y en a eu plein qu'on a raté. Il y a Radji, il y a Subasic, il y a Radamel aussi. Il a fait la coupe Philippe Plein, puis il est parti. Il n'y a même pas eu dommage. Ouais, il y a plein. Tellement, Radji, en fait. Tellement. Radji, il est venu en pesage, Radji, la dernière fois que je l'ai vu. Il était en pesage avec nous lors d'un match. Ouais, il était à côté de moi en pesage, ouais. Ok.
Et Excellent. Ouais, il était venu avec les ultras, en plein milieu des ultras, mais en tant que spectateur, quoi. T'es ultra, toi, ou pas, Lorenzo? Alors moi, non, je suis pas ultra. Hmm. Je soutiens à 100% les ultras, mais je suis pas carté ultra. J'ai été 2 ans. Ah, très bien, bravo. 2 ans. Je suis pas carté. Au meilleur moment. Non. Au meilleur moment, moi. Parce que pour être ultra, je pense qu'il faut vraiment avoir une passion folle pour le club. Et je pense que ça se mérite. Et moi, je pense que je le mérite pas autant, tu vois. Donc, ouais. Alors, tu Voilà, je te dis, voilà. Lorenzo, je te dis sincèrement, j'ai fait juste ma demande sur Internet. J'ai eu Joachim au téléphone. Ouais, ok. J'ai croisé de temps en temps Eddy sur Paris. Et puis j'habitais Paris à l'époque et on m'a rien demandé. Hein. J'étais numéro 130. Bravo. 130. J'adorais. Quand j'ai reçu ma petite carte, j'étais mort de rire. Bah ouais. J'étais 2 ans. Beaucoup, 2002 hein. à 2004. Voilà, de 2002 à 2004. Ouais, non, tout ce qu'ils font, les tifos, les trucs, les machins. Non, moi je pourrais pas, donc je ne suis pas ultra. Juste humble supporter en pesage. Voilà. Donc mon top 5, c'est ça. Ok, ça marche. Ok. Voilà. Alors maintenant, un peu plus dur, c'est ton 11 type, toute génération confondue. Alors là, tu peux mettre des joueurs que t'as pas vus si tu veux. Ah, donc là, c'est toute génération confondue. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, ton 11 idéal. C'est impossible, hein, c'était toute génération confondue. Ouais, mais bon, voilà. Et Après, toi, chacun Attends, sa façon de voir les juste choses. parce que j'avais préparé un 11, mais attends, je devais voir parce que j'ai pas eu le temps de regarder. Tac. Juste une petite seconde. Je vérifie juste un dernier truc pour pas dire des bêtises. Si ça a bien marché. Ouais. Alors, mon 11 type. Est-ce que je peux faire 2 11? Le 11 du cœur et le 11 de la performance. Voilà. J'aurais dû le faire, ça aussi, mais j'ai fait Alors, je ferai pas comme Tarek, je ferai pas un 11 de 10 joueurs parce que c'est. Donc, on va. Voilà. Tarek, si tu nous regardes. J'adore Tarek, j'adore. Désolé, j'ai fait une dédicace à Alex avec ses kids et tout. Il fallait que je fasse une dédicace à Tarek. C'est des amis, hein, je me permets. C'est le mien aussi, t'inquiète pas. Alors, le 11 monégasque, vraiment, qui moi représente le plus l'identité monégasque, c'est Ettori au cage. À gauche, je pense que je vais mettre Patrice Evra. Patrice Evra. Au centre, je dirais Kaibel, parce que c'est le capitaine de notre premier titre en Coupe de France. Raymond Kaibel. Ouais. Dans les années 60, Raymond Kaibel. Bravo. Merci. Ah non, mais sortir un défenseur comme lui, c'est beau. Et ensuite, je vais mettre André Aradji, forcément. C'est mon 11 monégasque. À droite, je peux mettre que Amoros. Donc, voilà. Non, il était à gauche, Manu. Il était à gauche. Attends. Ah oui, s'il te plaît. Ah non, pardon, Luxonor. Alors, Luxonor, si tu veux. Alors, je switch Evra et je mets Amoros. Pardon, désolé. Et encore, Luxonor, je te dis à la base. Il était arrière gauche à la base. Luxonor de base. Mais attends. C'est un truc de fou. Amoros, il était à. Ah oui, sûr et certain. C'était la doublette Amoros. Bellon Amoros, c'était. Ah oui. Parce que moi, je le vois dans certains matchs à droite. Ok, bon, peut-être. Il était capable. Il a comblé. Alors, j'ai dû voir ses matchs. C'est pour ça, d'ailleurs. Je crois qu'il était désolé. Pardon. Non, mais t'inquiète pas, je t'en veux pas. Donc, je mets Amoros et Sonor et Kaibel et notre ami Radji. Au milieu, je peux mettre que les deux plus grands joueurs de l'AS Monaco qui sont Jean Petit et Claude Puel. Je pense que c'est le 11 monégasque absolu. Moi, je l'avais mis ailleurs, Jean Petit, mais oui, mais je te suis là-dessus. Ouais. Et ensuite, je mettrais Ludovic Giuli à gauche. Non, à droite. À gauche, pardon. À droite, quand même, un minimum. À gauche, le 11 monégasque, moi, j'ai été bercé par Jérôme Roten. Donc, je vais mettre Jérôme Roten. Voilà. Pas de souci. Et puis, voilà. Et en attaque, Delionis et qui pourrait mettre d'autres je pense bon de la tête, du coup. Pardon? Si à Roten, il faut un bon de la tête. Ouais. Un bon de la tête. Ouais, mais je peux pas mettre Morientes, il y a tellement d'autres joueurs, tu vois.
Ah, tu veux dire Birov, tu veux dire bon de la tête, je mets Birov. Birov, ouais, mais bon, il n'en a pas marqué beaucoup avec nous, malheureusement. Ouais, il en a marqué un ou deux. Colleur. Lassina Traoré. Ah merde, pardon, il est pas bon. Traoré, ouais, j'allais dire. Désolé, pardon. Quel gâchis avec cette taille. Quel gâchis. Ça. Ouais. Lassina, mais tu sais quoi, c'est un imposteur. Je vais mettre l'un des idoles de mon enfance, je vais mettre Ikpeba. Ah. Voilà, parce que j'ai parlé d'Ikpeba. Donc je vais mettre Ikpeba. Pas de soucis. Je valide. Ouais. C'est pas mal, hein, c'est un bon 11. C'est un bon. Ouais. Voilà. Et après, dernière question, c'est comment vois-tu l'avenir? L'avenir? Donc à partir de la saison prochaine. Ensuite, on va gagner de nouveau des titres ou pas? L'avenir. Tu peux parler mercato aussi, hein, si tu veux. Si je veux. Ah oui, parce que alors, dans ma boule de cristal, qu'est-ce que je vois là? Comment est-ce que je vois l'avenir? Déjà, je vois un avenir sans Paul Mitchell, c'est déjà pas mal. Pardon, désolé Paul. C'est ça, sympa. C'est là, gratuit. Ah ouais, non. Donc, voilà. Non, mais déjà, Thiago Scuro, j'aimerais bien que. Alors maintenant, si on signe les joueurs qu'on dit, ça serait bien qu'ils restent quand même, parce que c'est quand même pas mal. En fait, il fait plutôt du bon boulot, Thiago Scuro, si tu vois. Sauf l'année dernière, il s'est planté, il a pas pris assez de joueurs sur le banc, mais les profils sont bons quand même. Il s'est pris trop tard. Ouais, il s'est pris tard. Il faut voir aussi ce qu'on lui a laissé, hein. Ça se trouve, on lui a pas laissé le choix. Possible, hein. Après, on connaît pas l'enveloppe non plus. Hein, oui, on sait pas l'enveloppe, on sait pas ce que lui dit le grand Manitou. Hein. Ouais, même si on regarde bien, il voulait prendre le Lensois, il est pas dégueulasse en soi. Oui, mais bon. Ah, mais apparemment, il y a eu le souci à la visite médicale aussi, donc après. Oui, voilà. Oui. Moi, je peux pas en vouloir faire leur boulot au niveau médical, après. Après, on a pris Camara à la place, hein, donc on va pas se plaindre. Oui, non, mais Lamine, je l'adore. Exact. Ouais, au final, pas si mal. Non, l'avenir, moi, je nous vois deuxième de Ligue 1 et j'aimerais bien au moins, à minima, une demi-finale de Coupe de France, s'il vous plaît. Respectez cette compétition, l'AS Monaco, par pitié. C'est un peu... Pardon? C'est possible chaque année en plus, hein. C'est juste que. C'est le seul trophée qu'on pourrait chaque année remporter, on va dire. Plus à notre portée. Voilà. Ouais, disons, à part si tu tombes sur le PSG, normalement, tu peux au moins arriver jusqu'à la finale. Oui, mais bon, un match, un malentendu, ça marche. Des Rennes et des Toulouse. Ouais, voilà. Donc, non, mais Rodez, tout ça, faut arrêter. C'est sympa de relancer les clubs de National ou de Ligue 2, mais. Le tir du contrat, ça. Le stade rutinois. Voilà, si on peut arrêter, Rouen, tout ça, c'est bien, faut arrêter là. Voilà. Donc, au moins demi-finale, et j'aimerais bien qu'on soit un petit quart de finale de Champions League, ouais. Ça serait beau. Avec Paul, ça serait pas mal. Et Ansu Fati. Et Ansu Fati. Ouais, Ansu Fati, c'est un peu le feu follet, tu sais pas. Hein, c'est Jordi Mboula like. Hein. C'est un peu le mec qui peut lui ressembler, quoi, très très rapidement. Donc je sais pas. Pour ça qu'Ansu Fati, je veux pas en parler, mais non, mais il faut encore aller un bon gardien. Mais à ce qui paraît, là, on est sur le gardien du Torino. Ouais, alors toi, t'aimerais qui, toi, en tant que gardien? Je te demande juste ton avis, t'aimerais qui? Ah, moi, tu veux dire réaliste? Réaliste? De réaliste? Non, parce qu'il faut être réaliste. Ouais, il faut être réaliste. Avec l'enveloppe qu'on a, si tu devais en choisir un, t'aimerais prendre qui? Oh, wow. On a pris un peu de cours, là. Parmi toutes les moi, j'adorais Derea. Derea, j'adorais. Ouais. Parce que je trouve que c'est parfait. Ouais, mais sauf qu'il il nous a utilisé pour prolonger. Voilà. Waouh, qui est-ce que j'adorerais voir Ah, tu veux un gars? Ouais, je dirais Mac Maignan, ouais. Ah, t'aimerais Mac Maignan? C'est réaliste? Est-ce que ça serait réaliste? Est-ce que ça serait réaliste? Oui. En termes de transfert, quand même, ouais, c'est faisable, non?
Tu vois, Il y a Chelsea transfert, qui oui, est mais au après, quand même. On est en Champions League Ouais, quand ouais, même. j'ai Hein. l'impression qu'il s'est fait transférer, ouais. Il est transféré. Après, Oui, il est à Chelsea, de toute façon. Ouais, il a Chelsea, ouais. ah, mais non, bah merde alors. Enfin, flûte, pardon. Putain. Donc, non, plus McMaignan, donc. Ah mince, bah alors je sais pas. Ben non, le gars du Torino a l'air pas mal aussi. Enfin, je suis pas Mais je crois forcément qu'il le connaît pas, gars Ouais, du moi, il y a Torino. Naples, il y a Manchester Ouais, United. Napoli. Ouais. Et Ah, Joe, mais il est Milik, imposant, oui. donc. Non, Milik, non, oui, non, l'air non, c'est pas mal, pas. hein, mais bon, Non, c'est non, pas mal. pas le gardien de, pas le gardien d'United. Trop de boulettes. Non, non, à Monaco, ça Ah non, sent mais on n'en veut C'est pas. démenti. Hein. Oh ah ouais, non, non, absolument pas. Non, C'était ce serait la pire des Boulka choses. qu'on Non, parlait, non. ouais. On parlait de Boulka à un moment. Oui, il parlait de Boulka en donné, ouais. Petrovic, Ouais, je sais pas si t'avais parlé de tout ça, mais Attends, Boulka, c'est bien le gardien de l'OGC Nice, on est d'accord. Ouais, ouais, on c'est est ça. d'accord. C'est ça. Mais je suis pas anti-niçois, D'accord. moi. Mais Non, mais bon, il est connu, non, mais après, ah, il est connu, non, tu peux pas. Tu Désolé, peux pas, je peux tu peux pas. pas, tu peux pas, tu Non, peux pas, non, je peux Martine, pas. Martine, tu peux pas. Non, non, non. En fait, c'est l'inverse. C'est Nice qui prend des joueurs de Monaco, c'est pas l'inverse. Normalement. Alors, on l'a fait pour Evra. Hein. Ouais, mais c'est le seul. Ouais. Ah non, Réfléchis, on ça a va fait avec Il se voit même pas. Sarr. On a fait avec Sarr. Magnifique. Ouais, Edouard bon, Sarr. C'est vrai. On a vu le résultat. Ah, il a marqué le plus beau On a vu but, le hein, c'est résultat. bon. Hein. Bien vu. Bravo. On a vu le résultat. Non, un gars que j'aurais adoré qu'on fasse, c'était Yann Sommer, mais bon. Ok. Ouais, pareil. Ah, Ouais, lui, ouais. ouais. C'est vrai que Manu, il aimerait bien. Il aimerait bien. Ah, c'était l'année dernière, c'était parfait, Yann Sommer. Hmm. Mais bon, écoute. Ça ferait un peu trop de Il y a Suisse. des- Ouais, c'est vrai que ça Il y fait aura une un petite peu trop de colonie suisse, là. Ouais, tu vois, c'est mal, C'est hein. vrai. Ouais. C'est vrai, ça fait une petite Ils sont colonie nombreux, hein. suisse, là. Ils sont Ouais. nombreux, Et tu vois, on n'a pas pris le bon. On n'a pas pris le bon, malheureusement. malheureusement. Voilà. Donc ouais, non, je sais pas. Là, je laisse carte blanche à Scuro, tu vois, pour le gardien. Oh, allez, qui se débrouille. Bon courage déjà. Hein, parce qu'il faut Bon pas qu'il se courage. trompe encore. Exactement, exactement. On va se retrouver avec Magé qui est con encore. Non, Ah, non, mais non, non. Alors c'est pas Con, c'est Cône, je tiens à le Cône. dire. Tom, Pardon. qui Ah me oui. regarde sûrement, qui Cône. va regarder, va vous démonter si vous dites Con. Code. Ouais, Et je sais même pas si ça se dit pas qu'une, au final. Non, non, ça c'est autre chose. Non, non. Ouais, mais Kun, bon. c'est pareil. Philippe Non, non, Kuhn. Cône. On en mange plus Philippe, de fois Philippe qu'une. Cône. Philippe Kuhn. Cône. Cool. D'ailleurs, d'ailleurs, on dit bien Daniel Subasic au passage, je tiens à le dire. Ouais. Voilà, voilà. À la base, Ouais, oui, si on le prononce bien, ouais. C'est comme les Ah oui, Y. parce qu'il y a Les un milieux. petit, il y a un petit truc, une Ouais. flèche vers le bas, donc c'est un che. Voilà, voilà. Donc, Ça marche. désolé, je fais chier, mais. Non, 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 Truc. non, non, non. C'est pas grave. Je fais mon Tom Mais pendant tous les 5 noms, minutes. Voilà, c'est la dédicace à Tom. Bonjour Tom. Bon, ouais, parlons des Voilà. arbitres alors. Voilà. Donc est-ce que Stéphanie, Ce sera pas. comment s'est passé ton dîner avec Stéphanie aux chandelles, Tom? Il adore Stéphanie. Ah, on le sait, Ouais, on le je sait. sais. Stéphanie Frappard. On le sait. Voilà, Ouais. voilà, voilà, exactement. Ouais, On le sait, on il y a un poster dans sa chambre. Hein, c'est un truc. C'est un vrai truc. Un vrai truc. Bon, les gars, plus j'adore Tom. Ça marche. J'arrête de l'embêter. Bon, bah du Donc, coup, ouais. Lorenzo, qu'as-tu pensé de la saison du centenaire? On veut ton avis. Mais le centenaire, très beau maillot. Ça, Voilà, ça commence ça, on bien. y est pas. C'est la fin de Kappa, donc flûte. Ouais. Ouais. C'est le début de Mizuno, donc reflûte. Voilà. Je sais pas ce que ça donne, je laisse la chance au produit. C'est des maillots simples. On verra. Voilà. Peut-être nous faire une dinguerie pour nous, j'en sais rien. Naples, Non, mais Naples, Paul Pogba avec Mizuno, ça. Ah, quel gâchis. C'était comme Radamel Falcao avec Macron. Oh là là, c'est clair. vas-y, l'enfer. laisse tomber. Laisse tomber. Ah là là. Ah ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal au cœur. Ouais, donc voilà, fantastique. C'était quoi ton impression cette année, quoi? T'as été déçu, mi-figue mi-raisin, tu sais pas. Enfin, Faut le faire. Alors, en termes de direction du club, il faut saluer quand même l'implication de M. Ribolovlev, qui était très impliqué cette saison au club quand même. je l'ai vu à Montpellier. Je l'ai vu à Montpellier. Voilà, voilà, donc chapeau Ribo. Et ensuite, Thiago Scuro,
Bon travail, mais pas dans l'effort. Malheureusement, il a fait un très bon premier trimestre et puis, enfin bref. Non mais disons que voilà. Les encouragements du conseil de classe, mais bon, on peut mieux faire. Non, voilà, il n'a pas lu tout le chapitre, quoi. Il s'est arrêté au milieu, donc c'est très bien, mais voilà. Donc très 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 bon, mais pas dans la durée malheureusement. Le mercato d'hiver. Qui est-ce qu'on ramène le mercato d'hiver? Biarritz. Pardon, il y a Biarritz. Non, j'ai rien à dire. Il y a Mika. Il y a pas l'autre, c'est El Musrati encore. Très bon. Tu as le droit de l'oublier, mais quand même. Bien sûr. Voilà, très bon contrôle de milieu d'année. Bravo. Avec Mika Biarritz. Par contre, il faut bosser plus, Thiago, quoi. Ouais. Donc avertissement, j'ai envie de dire. Avertissement. Voilà. Très bon potentiel, mais avertissement. Bon, passons au coach. Il faut plus faire ses devoirs. Le coach, là, c'est conseil de discipline. D'accord. 18h. Là, c'est conseil de discipline. Tu bosses bien, etc. Et puis le jour du contrôle, tu foires, quoi. Qu'est-ce qui se passe T'écris avec le stylo bleu, t'écris avec le stylo vert alors qu'il faut écrire avec le stylo bleu. T'arrives pas, bref, c'est un bordel. Non, mais c'est un truc. Tu dois être en attaque, tu fais sortir les attaquants, tu mets des défenseurs. Ouais, non, c'est pas possible. Voilà. Donc à 18h, trop fébrile. Non, conseil de discipline. Là, faut muscler ton jeu, Adi. Là, faut muscler ton jeu. Alors maintenant, il faut. Voilà. Et passons maintenant alors sur les joueurs. D'abord, intensité, l'Oplujet, t'as dit. Les 3 déceptions que tu as eues cette année en tant que joueur et tes 3, on va dire, coups de cœur de cette saison. Ah, tu m'as dit, les premiers, c'était quoi, les 3 Les 3 flops pour toi de cette saison. Les 3 flops, les 3 flops. Et les 3 coups de cœur. Mbolo. Non, pas Mbolo. Vous êtes dur avec Mbolo quand même. Hein. Alors oui, sur une demi-saison, c'est le flop absolu. Non, parce qu'il était tout seul à l'attaque. Quand il est tout seul à l'attaque, il loupe des trucs. Enfin bref. C'est pas ce qui lui est arrivé. C'était pas lui, quoi. C'était son cousin. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas le même Mbolo, quoi. Non, c'était pas Brel qui était sur le terrain, quoi. Donc, par contre, Mika Biarritz arrive et là, il y a quand même changement. Exactement. Le gars, il fait des passes décisives. Il est 2e meilleur buteur du club de mémoire à la fin de la saison. T'es sûr oui, je suis quasi sûr. Ou deuxième meilleur. Non, deuxième meilleur passeur. Deuxième meilleur passeur. Excusez-moi, pardon. Deuxième meilleur de but que Mbolo. Oui. Parce que je pense que avec Liouche ou même. Deuxième meilleur passeur. Oui. En tout cas, il est deuxième d'un des deux. En tout cas, il est deuxième. Donc c'est déjà très bien. Et donc, ça va. Oui. Il y a du mieux. La dynamique est bonne. Voilà. Donc passage à vide et puis il s'est ressaisi en fin d'année, quoi. C'est très bien. Donc pas le conseil de discipline, mais encouragement. Non, alors pas Mbolo. Non, moi je dirais les plus grands flops, c'est très simple, je vais faire rapide. Hein. C'est Folarin Balogun, c'est Boadou, merde il est plus là, donc non c'est pas Boadou. Pourtant Antoine c'est le flop de l'année, non bref. Non, mais c'est dur, un flop de l'année. Balogun il était blessé. Hein. C'est dur, et puis c'est dur, Ben Seguir. Il était blessé, il a eu un problème de famille aussi. Famille aussi, ouais. C'est vrai qu'après, quand on sait pas ça. C'est un jeune joueur. Non, c'est dur. Après, tu peux. Ah, ben non, je suis bête. Keun. Forcément, Keun. Les gardiens. Majeki aussi, alors tu mets. Alors, Majeki, oui, mais Majeki, il a fait une bonne demi-saison l'année dernière. Donc, Majeki, pour moi, il nous a quand même sauvés, hein, Majeki. Enfin, Majecki, pardon. Majecki. Parce que. Mais je pense qu'il a plus de talent que Philippe Keun. Ah bah oui, puisque Philippe Keun en a pas, donc forcément. Forcément. Peut-être au hockey, il serait fort, mais non, là, c'est pas possible, quoi. Il faut agrandir la zone. Très grands gardiens qui étaient gardiens de hockey. Il y en a 2 très grands. Mais Philippe Keun n'est pas grand d'ailleurs au passage. Je mais qu'il mesure 1 mètre. Non, mais 2 très grands gardiens qui ont fait du hockey professionnel. Qui ont fait du foot. Ah, tu veux dire de foot qui ont fait du hockey? Peut-être. Il y en a 2. Voilà. Petr Sech et Lev Yashin. Voilà.
Très bien. C'est pas plus mal. Donc peut-être, C'est pas mal. Philippe, si tu nous écoutes. Arvidarzen. Arvidarzen, mein Chat. C'est pour Tom qui parle allemand. Arvidarzen, mein Chat. Voilà, ma chérie. Ça marche. Mais ouais, donc lui et le troisième, il y en a tellement en fait. Allez, là je suis méchant gratuitement. Je vais dire, tiens d'ailleurs, j'ai fait l'erreur. Et je vais me repentir. Attends, il est où? Salissou? Non, mais je sais pas où il est. Mince, je l'ai plus. Bref, c'est pas grave. Non, je l'ai plus, mais c'est Minamino. Ah, Minamino. Ah ouais. Et j'ai floqué le maillot de Minamino. Je sais pas où il est passé. Mais, Oh, Minou. Et voilà, Minamino. Je trouve qu'il a fait une bonne deuxième partie, moi. J'en peux plus. Ah, t'en peux plus, d'accord. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah. Je suis allé au stade avec ma copine. Elle a vu Minamino, qu'elle appelle Minaminou d'ailleurs, parce que c'est. Moi, je l'appelle Minou. Ah, Minou, c'est voilà. Et même elle disait mais il est pas bon. Je fais Ah, par contre, il sait se placer. Il sait se placer, ce mec-là, par contre. Golovin, non? Ouais, mais on jouait avec un ballon en fait. Ouais, mais il est pas bon dans la finition. Il est pas bon dans la finition, mais il arrive toujours à être un endroit très très particulier et toujours bien placé, on va dire. Ouais, mais c'est dommage qu'il est pas tueur. Mais... Voilà, c'est ça. C'est dommage qu'il est pas tueur. Mais pour moi, le plus gros flop de cette saison, c'est Golo pour moi. Ah, pour moi, c'est. Quand tu vois la saison dernière. Oui, bon, oui. En plus avec le salaire qu'il a, t'as raison. Ouais, mais dans les matchs, il est moins ridicule que Minamino, tu vois. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu parles par rapport à tes attentes de Golovin. Tu vois, tu as des attentes très élevées. Donc, il est beaucoup moins. Il a fait une saison pas bonne, je suis d'accord. Mais en fait, il est meilleur que d'autres joueurs intrinsèquement. Enfin, moi, je le trouve meilleur que Minamino, par exemple. Je te l'accorde. Pour moi, Golovin, c'est le seul joueur de ballon qu'on a dans l'effectif. Oui. Ça, je suis d'accord avec toi à 100%. T'as une qualité au pied, balle au pied. Bien sûr. C'est un vrai joueur. C'est un vrai joueur de base. Mais bon, là, c'est tellement décevant cette année. Non, mais Et Zakaria, non. Ah, mais attends, alors on va passer au top maintenant. Après, les top. Oui, c'est vrai que c'était. Ah, là, c'était les flops. Si me met Zakaria flop, je le flingue. C'est clair. Attends, j'arrive. Lui, là, voilà. Lui, voilà. Lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le meilleur. Ouais, je te l'accorde. Lui, c'est le meilleur. Lui, il nous a sauvé la saison. Là, à chaque fois, j'ai tous les maillots de la saison. Donc, ça depuis 2013-2014. Donc, ça fait déjà presque 12 ans que j'ai les maillots de toutes les saisons. Et je me suis fait une collection. Je dois avoir les maillots qui remontent jusqu'à 97. Ouais. Ok. Ouais. Je continue. C'est comme Julien Bourron. Bonjour Julien. C'est celui qui est collectionneur de maillots de l'AS Monaco et qui a exposé au Stade Louis II pour le centenaire. Donc lui c'est le collectionneur de maillots. Mais voilà, moi j'ai ma petite collection. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Bah oui, merci. Donc très bien, même. Denis Zakaria, hop Suisse, voilà, encore un autre. Denis Zakaria top numéro 1, Mika Biarritz top numéro 2. Ah merci. Voilà. Et le troisième, qui est juste à côté. Mika, je t'aime, si tu m'entends. Mika. Bien. Il a signé mon maillot à Montpellier. Il est à 10 mètres, je ne l'ai pas encore croisé, c'est pas normal, bref. Et donc Mika, et le troisième, là ça commence à se corser. Il y en a quand même oui. Vous avez qui en tête? Magnès, quand même. Akliouche, bien sûr. Magnès. Camara, il était pas bien. Lamine et Magnès. Alors, ah ouais. Magnès, moi j'ai adoré. Surtout, deuxième partie de saison de Magnès, elle est superbe. Moi, je vais. Alors, tu sais, le foot, c'est des émotions, tu vois. Ah, ça, je te suis. Là. Et tu vois, ce maillot-là, l'émotion, elle va rester longtemps, tu vois. Oui, merci l'ami. Et heureusement, il nous a sauvé notre soirée. Ah oui. Il a sauvé le centenaire, hein. Ça, c'est clair et net. Lui, là, il vient sur la pointe des pieds à l'AS Monaco. Il est titulaire indiscutable. Non, on peut le dire. Hein. Ah ouais. Voilà. Alors, il fait pas
il fait pas oublier Fofana, mais bon. Mais quand même, il monte en puissance. Il monte en puissance, le petit. Bien sûr. Et surtout, le but face à Montpellier, dernière minute, l'enroulé, petit filet, voilà. Ça, je m'en rappellerai, c'est des buts, tu t'en rappelles, quoi. C'est comme la reprise de Glick face à Leverkusen, c'est comme le but de Carrasco à l'Emirates, voilà. Tu t'en rappelles de ces buts-là. Celui-là, il va rester longtemps dans la mémoire collective, tu vois. Donc moi, je dis Lamine. Ok, pas de problème. Alors du coup, Lorenzo, ben, tu as un peu répondu à cette question. On voulait te demander des anecdotes. Alors, soit au stade, soit avec des joueurs. J'en ai plein d'autres. Ah oui, si t'en as une autre, franchement, alors réfléchis à la plus incroyable. À la plus incroyable que tu aies vécu avec un joueur, ça serait top. Ou insolite. Vraiment insolite. Tu peux dire. Oh waouh. Ah, j'avais pas prévu cette question. Insolite. On pose toujours la même question. Ah oui, insolite. J'en ai une. Vas-y. Enfin, j'en ai deux, mais une, je peux pas la dire. Okay. Mais l'autre, je l'ai, je peux la dire. On verra après. Non, parce que c'était dans une C'était dans une boîte de nuit, alors je vais pas en parler. Non, pas de souci. Mais j'étais plus jeune, hein. C'était il y a 6-7 ans. 6-7 ans. Oui, alors la plus insolite, c'était très mignon et en même temps c'était un peu ridicule, mais c'était rigolo. C'était Fabinho qui promenait son chien. Place du Casino, enfin toujours dans les jardins du Casino, parce qu'il devait habiter pas loin. Et donc, vous voyez, Fabinho, c'est une grande tige de 1 mètre, je sais plus sur combien, 1m90, 1m80. On va dire qu'il a un chihuahua. Ouais, pas loin. Et il avait un petit pug. Ouais, un carlin. Il avait un petit pug, tu sais, celui avec la langue là, qui fait. Un carlin. Voilà. Un petit carlin, peut-être. Je trouvais ça exceptionnel. Avec la petite laisse en cuir, là, c'était. C'est pour ça qu'il y avait des soucis en Arabie Saoudite. Oui, si, il avait le problème de chien, c'est pour ça qu'il voulait pas y aller au début. Mais voilà, donc il doit être très. Voilà. Donc moi, ça, c'est. Et après, l'insolite, c'est Radji qui va pêcher en Pentacourt au bout de la digue. Avec la petite plume sur le bob. Ah, moi, j'en ai. Alors, je peux en dire une. Une fois, j'étais. J'en ai deux. Bon, non. Allez. Alors, une, je peux pas trop la dire. Mais l'autre, je peux la dire. Vas-y. L'autre, c'était très, très drôle. Vous savez, donc à Monaco, il y a un bar qui s'appelle la Rascasse, qui est un bar un peu populaire sur le port. C'est au virage de la Rascasse pour ceux qui aiment bien la Formule 1. Et je me rappelle très bien, il y avait un match de Ligue 1, c'était fameux, la saison 2016-2017. Et c'était un match un samedi, donc bon. Et moi, j'étais ensuite allé à la Rascasse après le match. Et qui est-ce que je vois à la Rascasse à 2h30 du matin, je me rappelle très bien. Parce que moi, j'allais partir pour le coup. Parce que je suis un jeune homme sérieux. Et qui je vois rentrer dans la Rascasse, c'était un. Alors, si je vous dis un mot, d'ailleurs, ça va être marquant. Si je vous dis poteau. Alors, poteau. Cario. Voilà. C'est marquant quand même. Hein. Le mec, il a. Oui, tu disais poteau en même temps. C'était Guido, ouais. C'était Guido. Et c'était très drôle. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là Il était avec sa copine, par contre. Brel, on a fait beaucoup de poteaux cette année aussi. Brel. Ah oui, il a fait beaucoup de poteaux. Il a touché le poteau, Brel? Ah oui, plusieurs fois. Moi, je pensais qu'il avait pas touché le poteau, tu vois, mais bon, après. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est plus optimiste que moi, c'est plus sympa que moi. Ouais, voilà. Guido, ouais, c'est vrai qu'il était spécialiste de ça. Non, mais t'en as plein. Il y avait Folland Folland aussi. Folland aussi. Kevin Volland, moi je le croisais très souvent Alors, tu le croisais très souvent. Il croisait tout le monde et tout. Au bar. Avec sa pinte de bière. C'est ça. J'ai besoin de rien dire. Avec Noodles. Voilà. Avec Noodles. Voilà. Alors, Kevin Volland, alors je tiens à le dire, il est pas loin de mon top 5 de joueurs. Comment? Avec Kehrer et Alexander Nubel. C'était le trio allemand qui sortait beaucoup. Enfin, qui sortait. Après, alors moi, Volland, il est pas loin de mon top 5 parce qu'en fait, il y a un côté épique chez Kevin. Enfin, Kevin, c'est que Kevin, il était. Alors déjà sur le terrain, il mouillait le maillot quand même. La saison de Kovac 2020-2021, voilà, rien à dire. Lyon s'en souvient, parce qu'il a terrorisé les Lyonnais. Voilà, Kevin Volland, il voyait un Lyonnais, c'était un taureau, il voulait le tuer, quoi. C'était très bizarre.
Et on respecte les opinions de chacun. Mais, enfin, un peu, t'as raison. Mais bon, vrai, bon. Bref. Et non. Et c'est terminé un peu la rivalité Monaco-Lyon, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez Ah, mais moi, remarqué. c'est l'équipe que je déteste le plus. Alors là, tu pourras dire ce que tu pareil. veux. Je suis pas Pareil. anti-Marseille, Ouais, je suis pas anti-Niçois, mais je suis anti-Lyonnais. Ouais. Ils sont calmés, Lyon, quand même. Enfin, Après, ils vont en Ligue 2, donc c'est bon. moi, c'est Depuis plus qu'il y a Lens Brest, hein. et Brest, là, en ce moment, tu vois, bizarrement. Ah, même Brest? C'est Ah ouais? vraiment des- Ah ouais. Ouais, Brest. Ah ouais. Ouais, Ah ouais? on est en Champions League, machin, on est les meilleurs. Et Monaco, il est pleureuse, là, et Monaco, et truc, et nous, on n'est pas favorisés par l'arbitrage et machin. Ils sont Qu'est-ce que tu parles? Eric Roy. Oui, et puis ancien niçois, voilà, non, mais enfin, alors, il y a niçois et niçois, c'est-à-dire qu'il y a des, à Monaco, tu sais, il y a beaucoup de niçois et de monégasques des supporters qui travaillent ensemble, qui sont collègues, etc. Il y a un respect entre supporters niçois et supporters monégasques, ça, on n'en parle pas assez, mais en local, on est un peu des cousins éloignés, tu vois, les niçois et les monégasques, donc ça va. Et puis après, tu as des supporters débiles, tu vois, t'en as des deux côtés, hein. Ah oui, je Mais sais. Eric Roy fait partie des supporters débiles, tu vois. Typiquement, c'est le mec qui va être sur identité Nissart, tout le reste c'est nul, et Monaco c'est des princesses. Moi je supporte pas. Donc, et au contraire, il faut que ça mette l'huile sur le feu, sachant que notre seul rival en local historique, c'est Marseille, sportivement. Tu vois, c'est pas Nice, tu vois. Nice, c'est c'est des petites chamailleries, tu vois, de voisins, mais c'est tout, ça va pas plus loin, quoi. Ouais. Ils ont Ouais, même pas la voilà. moitié de nos titres, alors. Oui. Bah oui, ouais, bon là t'es un peu méprisant là pour le C'est ça, coup, mais oh, bah, alors, rien à foutre. t'es un peu méprisant. Ils font 5000 mais personnes en voilà. Europe, donc quand ils sont Voilà. dans leur stade. Non, mais Nice, y a pas de, moi je vois pas, il y a pas de rivalité, il y a des petites chamailleries, voilà. Le lendemain d'un derby, on va en parler un peu pour rigoler, mais c'est tout. Enfin, il y a pas de. Donc non, mais ouais, moi c'est Brest, c'est Lens, tu vois. Ouais, Ok. c'est Lens. D'accord. Ça marche. J'y arrive de moins en moins. Ouais. Bon, ça marche. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Mon petit Allez. Lorenzo. Mhm. Sauf si vous avez quelque chose. Quiz. Le quiz. Si vous avez quelque chose à rajouter, les gars. Non, c'est bon. Non. Ok. Ça marche. Alors, je t'avais dit une question, tu auras une question de Monaco. Bon, normalement, elle devrait être à ta portée parce que, voilà. Quelle est la devise de Monaco? Alors, je vais te la donner en entier. Merci, vas-y. Alors, Deo Juvante. Bravo, déjà. Et Deo Juvante, non timendum. En fait, c'est du latin. Donc, ça veut dire aux côtés de Dieu, je n'ai pas peur, quoi. En fait, c'est ça. Ok, c'est bon, c'est validé. Ouais. Ça date de 1458, de Lambert Grimaldi, Ouais. attention. Et le premier Grimaldi, c'est de 1297. Ouais, exactement. C'est François la Malice, qui est le symbole des ultras de Monaco. Des ultras, tout à fait. Francesco de la Malice. Voilà. Alors, petite question un peu plus. Alors là, on va pas parler du terrain, on parle juste légèrement autour du terrain. Booba. Pas le chanteur. Hein. Qui est la mascotte de notre club. Oui. Pourquoi un éléphant? Pourquoi un éléphant? Moi, je sais. On l'a sait, celle-là. Moi, je sais. Oui, mais c'est pour toi, les questions. Ah, c'est moi qui. Ok. Ah oui. D'accord. Pourquoi un éléphant? Alors, pourquoi un éléphant? Eh bien, il fut un temps, il était une fois un stade qui n'existe plus, qui était construit sur l'actuel carrefour de Monaco. Alors, si vous allez à Carrefour, vous êtes techniquement sur le terrain qui a vu les plus grands champions de l'AS Monaco, même dans les années 60, les années 78, jusqu'au début des années 80, je crois que c'est ça le 85. 85. Oui. Et donc jusqu'à 85. Donc en fait, si vous allez à Carrefour et au McDo, bah, vous êtes sur le stade, l'ancien stade, voilà. Ah bah j'y ai pied sur la pelouse. Ah ouais. Voilà. Ouais. Et peut-être certains ont connu l'ancien stade dans ce. Non, ok. Non. Et moi non plus, parce que moi je suis né en 89, donc j'ai pas connu l'ancien stade. Oui, bah moi non plus. Et toi non plus? Non, je suis né en 80, mais j'ai suivi le foot en 87. Ah, donc forcément. Oui, d'accord. Et oui. Ah, t'aurais pu. J'aurais peut-être pu. Oui. Et donc, du coup, pourquoi Booba alors? Vas-y. Et pourquoi Booba? Parce que quand Monaco marquait et que le public acclamait, eh bien, il y avait à côté, il y a toujours le zoo qui est en flanc de la falaise, en dessous du palais, et il y avait l'éléphant de la princesse Stéphanie. Et l'éléphant,
à chaque fois quand il y avait du bruit, il gémissait. Donc en fait, t'entendais l'éléphant au loin. Il barrissait, ouais, exactement. Ah voilà, pardon, Voilà. oui, voilà. Ouais, si on parle le terme technique, c'est voilà. Désolé. Non, t'inquiète. C'est comme fun. Non, pour l'anecdote, Booba, il a été offert au Prince Régnier en 54. Donc c'était un éléphanteau. Et en fait, la ménagerie était juste à côté de l'ancien stade. Il était au Prince Régnier. Oui, il a été offert. Je pensais qu'il était à la princesse Stéphanie, tu vois, moi, d'accord. En fait, peut-être qu'il lui a offert après derrière, hein, mais c'était le président, je sais pas si c'est pas du Cambodge ou du Vietnam qui lui a offert. Ok. Qui lui a offert. Ça, je sais pas. Et du coup, comme tu disais, qu'il y avait le zoo. Il y avait le zoo. Donc, voilà, tout à fait. La ménagerie. Et en fait, Booba était légèrement surélevé. C'était lui qui avait la cage la plus proche de l'ancien stade. Et et c'est vrai que la légende dit qu'il barrissait à chaque but de l'AS Monaco. Barissait, c'est la légende. C'est la légende. On a appris un verbe. Un mot. Bravo. Exactement. Bon, question là, maintenant on va parler un peu. Pour l'instant, sans faute. Hein. Sans faute, bravo là. Là, je te félicite. Quel est le meilleur buteur de l'AS Monaco en Coupe d'Europe? En Coupe d'Europe. Bon, non, je vais pas te faire du Delioni, c'est trop facile. Waouh, en Coupe d'Europe. Alors, tu adores ce joueur. Tu adores ce joueur. Ah ouais, mais si je dis ça que c'est pas bon. Vas-y. Si, ouais, c'est ça. Vas-y. Il s'appelle Victor. Bien sûr qu'il s'appelle Victor. Victor avec Peva. Avec 14 buts. Ouais. Voilà, sur toutes les Coupes d'Europe. Bravo. Je pensais à lui, ouais. Bon, celle-là, elle est un peu plus. J'ai été un peu aidé quand même. Ouais, mais bon. Alors, là, c'est un peu plus pour les puristes. Alors, tu vois, le 10 août 93. Peba, c'était pas pour les puristes, d'accord. Mais tu l'as connu, tu l'as connu, mais là, c'est vraiment, je parle d'un match particulier. En fait, le 10 août 93, on gagne face à Bordeaux 3-2. Quel exploit insolite a réussi. Alors, quand je vais dire le nom, normalement, tu devrais tilter, tu devrais me dire quelque chose. Il a réussi à faire quelque chose d'insolite lors de ce match. Alors, qu'a fait Amara Simba? J'allais dire Amara Simba. Est-ce qu'il a fait un truc comme ça, là? Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait de particulier, justement? Il a triplé en bicyclette. Non, il a mis 2 buts, ce match-là. Moi, j'allais dire en retourné, ouais. En bicyclette. Oui, comme il faisait la bicyclette, ouais. Il a fait 2 ciseaux. 2 bicyclettes. Ouais, c'est deux ciseaux. Voilà. C'est des trucs comme ça. Ouais, exactement. Il était connu pour ça. Alors, imaginez, je vous donne le contexte du match. J'allais dire Amara Simba avant que tu me dises, c'est bien, tu vois. Voilà. Non, mais bravo. Mais en fait. Mais j'ai aucun souvenir. Il était remplaçant à Amara Simba. Il rentre très tôt dans le match parce que il prend la place de Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann, oui. Voilà. Je peux dire un truc, une anecdote? Vas-y. J'ai rencontré Claude Puel. Ouais. Et j'ai demandé à Claude Puel la question, j'ai dit, quel a été le plus grand joueur il a fait 601 matchs à l'AS Monaco. Bien sûr. Et j'ai dit, quel est le meilleur joueur avec lequel vous avez évolué? C'est pas mal, une belle question quand même. Très belle question. Il a réfléchi. D'ailleurs, j'ai son livre dédicacé. Et il a dit Jürgen Klinsmann. Ok. Ah oui. Voilà. Tu sais, j'ai posé la même question à Luxonor. J'ai posé la même question à Luxonor, lui, c'est Glenn Hoddle. Ouais. Et je leur pose toujours la question, quand je reçois des anciens joueurs, je leur pose toujours la question, quel est le joueur qui vous a rendu le plus fou? L'adversaire qui t'a rendu le fou. Et pour Luxonor, c'était David Ginola. Ah ouais, David Ginola. Il m'a dit, ce mec-là, je pouvais le tacler, lui faire mal, il disait rien, et après il me mettait la misère. Mais il me disait rien. C'est ce qu'il m'avait fait. Non, en fait, il remplace Jürgen Klinsmann. Alors, Christophe Dugarry avait ouvert le score. Amara Simba, il rentre, il égalise. Après, il y a Victor Ipeba qui met le deuxième but. Déjà, c'est un miracle que Dugarry marque un but. Voilà. Et Amara Simba met le troisième but, toujours 2 ciseaux, quoi. C'était assez impressionnant. Et je te félicite. Wow. Bon, la dernière question en théorie. Bon, je crois qu'il n'y a plus trop de suspense parce que j'ai l'impression que tu as vu le live la dernière fois. Ah ouais, non, tu vas pas me parler de la question de ce qu'il a fait l'autre, là. Alors. Aux toilettes, là. Geoffrey Kondogbia a fait une demande particulière à un arbitre. Qu'est-ce qu'il a fait? On voulait voir si tu avais vu le live. Franchement, je te félicite. T'as vu, je suis consciencieux. Hein. Voilà. On peut là. Ah, merci.
Merci. Bravo. Là, je te félicite. Franchement, je te félicite. Parce que pour Booba, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Je dis. En même temps, Booba, c'est connu pour moi. Ah, mais je te jure, tu demandes à beaucoup, ils savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas qui est Booba. Non, quand même. On a peluche à la maison. Les footix, t'en as un paquet quand même. N'oubliez pas ça. Il avait encore rien à voir si. Je pensais que tu allais me poser des questions sur les années 60, les années 50. Non, pas à ce point-là quand même. Je savais pas depuis quand tu étais supporter, Lorenzo. Donc je me suis pas permis d'aller trop loin. Mais alors moi, je tiens à dire un truc. Il y a un gars sur Twitter qui s'appelle Antonio Munegu, qui s'appelle Antoine en fait, et qui a énormément d'images d'archives. Et en fait, on a une passion en commun, c'est qu'on compile les archives historiques. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de matchs des années 60, 70, 80. Je les ai vus quoi. Donc c'est vrai que ça culture. Enfin après tu développes un savoir du club quoi, de son histoire. Exactement. Bon, normalement, quand tu es fan d'un club, tu essaies de t'intéresser à l'histoire. Après, tu n'es pas obligé de tout connaître. Pas obligé. Mais au moins, tu connais les bases, quoi. Je parle des bases. Toi, par exemple, les bases, et Léonis, personne d'entre nous l'a vu jouer. On sait que tous, c'est le meilleur buteur du club, mais il y en a qui ne le savent pas. C'est ça qui me tue. Quand je discute avec certains, franchement, il y a surtout d'Alger. Enfin, on parle jamais d'Alger, mais il y a d'Alger, il y a Nogues, il y a Lucien Kossou. C'est un Kossou des années 60, bien sûr, mais oui, tu peux. On peut parler de. Il y a Carly, Michel Hidalgo. 60. Michel Hidalgo, c'est il est emblématique du club. Dommage qu'il soit décédé parce que sinon il aurait été au match du centenaire. Tu vois, ça c'est un même plus gros regret, tu vois, Michel Hidalgo. Tu vois, Michel Hidalgo, moi je l'associe plus à Marseille qu'à Monaco. Michel Hidalgo ? Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, parce qu'après lui son club c'est Marseille. Oui, d'accord, mais bon, après il a marqué quand même notre histoire, quoi. Oui, mais après tu as Henri Biancheri, c'est un bien sûr. Jean Petit, c'est un Monégasque, tu vois. Et encore Jean, attention, Jean, il est passé par Toulouse. Ouais, mais il a tellement oui, bien sûr. Oui, mais même alors ça je savais pas, tu vois. Mais même après, ouais, voilà. Et puis c'est un pur monégasque quand même. Bien sûr. Non, mais tout cela avec Claude, tout ça, non, mais ça, il y a aucun problème. Ouais. Ok, je te félicite. Okay. Bravo. D'accord. Bravo à toi. Bon, on va arriver à terme de cette émission. Voilà, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour clôturer cette émission-là aux supporters, voilà. Ah oui, un mot à dire aux supporters. Ayez de l'ambition en fait. Ayez de l'ambition. Parce que regardez un peu les archives, c'est très, très important. Renseignez-vous en fait. Regardez les archives du club. Regardez les gars comme Klinsmann, les Georges Weah, les... Pardon ? Birov. Radu Chuyou. Mamadou Diarra. Mamadou Diarra. Non, je rigole. Non, on est vache. non, mais regardez les Henry, regardez les Ikpeba. David Trezeguet, voilà. Absolument. Regardez les plus grands. Les Manu Petit, les Thuram, les Fabien Barthez. Ça, c'est l'AS Monaco, en fait. Bien sûr. Ça, c'est l'AS Monaco. Les Odell, les Atley. Il y en a plein, en fait. On pourrait en parler pendant des heures de ces joueurs. C'est exceptionnel. Et ça, c'est l'ADN du club. Ça, c'est notre histoire, en fait. Et quand je vois des mecs, il y a des... Alors, désolé, il y en a qui adorent encore Folarin Balogun, mais quand je vois des personnes qui, au bout de joueurs qui flopent pendant 1-2 saisons, disent « Ah, mais on va lui donner une 3e, on va lui donner une 4e, ah, il s'est cassé le pied, ah, il a mal au cou, ah, machin ». Non, en fait, l'exigence de l'AS Monaco, c'est un grand club, l'AS Monaco. L'AS Monaco, il doit être traité comme les plus grands, pas comme peut-être les plus grands d'Europe, mais comme les seconds couteaux des plus grands d'Europe, quoi. Je suis désolé, Monaco, c'est moi, je peux comparer à Dortmund, tu vois, par exemple. Est-ce qu'un joueur comme Folarin Balogun qui floppe 2 saisons à Dortmund, il est conservé? Non, il n'est pas conservé. Boadou, il n'est pas conservé. Et les COP de ces clubs ont de l'ambition et le font ressentir aux dirigeants qui modifient aussi leur façon de faire.
et qui influent sur le vestiaire, tu vois, parce qu'après c'est tout, ça vient, tu vois. Je pense que l'identité d'un club, tu le ressens. Les joueurs, quand ils vont dans les plus grands clubs, même Milan, quand Milan était dans le fin fond de la Serie A il y a quelques années, ils disaient on arrive au Milan, on sent que c'est le Milan, tu vois. Et pourtant, ils finissaient 8e de Serie A, tu vois. Mais ils sentaient que c'était le Milan, et même si tu avais Kevin Constant, parce qu'à un moment il y a eu ça au Milan, hein, Kevin Constant, Adil Rami, Philippe Mexès, et je sais plus qui y avait à droite, enfin bref, c'était voilà. Ouais. Mais en fin de carrière, hein, pas Philippe Mexès qui marque des buts à 40 mètres, Philippe Mexès qui est en fin de carrière, tu vois ce que je veux dire. Voilà, parce qu'il faut mettre du respect sur Philippe Mexès à la Roma, mais bon, là c'était un autre Philippe Mexès. Bref, donc même quand tu avais ces joueurs-là, bon, ils finissaient 8e, mais ils disaient, ouais, quand même, il y a une aura, quoi. Et l'AS Monaco, quand on n'a pas d'exigence envers le club en tant que supporter, ben en fait, on tue son club, on tue l'aura du club. Et on a un immense passé. Il faut savoir le cultiver, il faut savoir l'apprendre déjà, c'est important. Donc renseignez-vous, regardez les images d'archives, parce que c'est une histoire passionnante, l'AS Monaco, premièrement. Et quand vous aurez compris l'étendue de notre histoire, ben là, vous pourrez peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui s'appelle Lorenzo sur Twitter qui pète des câbles quand il y a un gars qui rate 2 penalties face à Nice, par exemple, voilà, et qui en a rien à faire. Donc voilà, par exemple. Mais ça explique le pourquoi du comment. Donc ayez de l'exigence, s'il vous plaît, et reconnaissez ce qu'est l'AS Monaco. Voilà. Moi, ça me rend fou quand il y a des gens qui disent la Coupe de France, c'est un petit trophée, c'est pas grave. Et puis nous, non, c'est un immense trophée, la Coupe de France. Il y a une histoire derrière. Il y a un apprentissage du foot, en fait. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens aient cette... De mon année de naissance, celle-là. Voilà. 80. 80, c'est de quoi 80? Ben, on gagne la Coupe de France contre Orléans. Oui, contre Orléans, absolument. Au Parc des Princes. Exactement. Ouais. J'ai les images d'archives en tête. On gagne 3 buts à 1. On gagne 3 buts à 1. Et vous vous rendez compte, Orléans en finale. Pardon? Et il y avait c'est là où je sais plus si c'était Giscard ou Mitterrand qui donne la coupe à Jean Petit. C'est Giscard. C'est Giscard qui donne la coupe à Jean Petit. Voilà. Qui donne la coupe à Jean Petit, qui la soulève avec le Perrier, le sponsor Perrier, c'est ça, de mémoire. Bien vu. Je crois que c'est ça. Ouais. Bien vu. Donc voilà, d'ailleurs, c'est pas le maillot qui est derrière toi là, non, je sais plus. Ah non, moi c'est 88 celui-là. Oui, toi c'est Attelé et Odell. Ok. Bon. Oui, ça va. Ok. Pardon. Donc voilà, et de l'exigence. Et renseignez-vous. Voilà, c'est ça. T'as tout à fait raison. Merci. Voilà. Et soyez fiers. On l'est. Merci beaucoup en tout cas. Et puis on espère une saison prochaine à la hauteur de nos ambitions. Ça serait super en Ligue des Champions, en Ligue 1 et en Coupe de France. Et puis voilà. Merci de ta présence. Et puis tu reviens surtout quand tu veux. Ça fait superbe plaisir. On a appris plein de choses. Franchement, ça fait un grand plaisir. Et puis n'hésitez pas, comme j'ai dit au début d'émission, si vous souhaitez participer aussi à cette interview, voilà, vous nous envoyez un petit message et ça sera avec grand plaisir. Portez-vous bien et puis bonne fin de soirée à tout le monde et à très bientôt. Salut à tous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.